Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de comment être un bon joueur et comment être un bon enseignant. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc ça va vous permettre de comprendre déjà, à mon sens, ce qu'est un bon enseignant et ce qu'est un bon joueur. On va voir que c'est pas la même chose. Alors un bon enseignant, en général, le parcours pour moi d'un bon enseignant, encore une fois, c'est une tendance majoritaire, c'est pas absolu. De toute façon, concernant l'humain, il n'y a jamais rien d'absolu. Moi, j'ai pu remarquer que souvent, quand même, les meilleurs enseignants, c'était souvent un peu des autodidactes. Ils ont pris des cours, mais ils n'ont jamais été vraiment très bien encadrés. Et ils ont beaucoup cherché par eux-mêmes, ils ont perdu beaucoup de temps dans leurs recherches, dans leurs jeux, etc. Donc ils sont partis sur plein de pistes, et puis pas forcément des pistes qui leur correspondaient. Et en fait, tout ce temps qu'ils ont perdu, ils le gagnent pour leurs élèves, quoi. C'est souvent ça qui fait un bon enseignant, et surtout, je dirais un bon enseignant pour le joueur lambda, quoi. Parce qu'après, c'est vrai que peut-être potentiellement, un bon enseignant pour quelqu'un qui a des velléités de haut niveau, il faut qu'il ait eu un peu le parcours du bon joueur. Et ça, on va en parler. Alors, le parcours du bon joueur, voire même, je parle du bon joueur, plutôt même du joueur de haut niveau, quelqu'un qui a des velléités de haut niveau, devenir très bon, même bon, hein, ça sera plus simple. Là, c'est un autre parcours. Si il a navigué un peu trop à droite, à gauche, il a perdu un peu trop de temps dans son jeu. Pareil, il n'a pas eu le temps de stabiliser, de fixer vraiment un système de jeu, et du coup, ça ne tient pas vraiment sous pression. Donc, il faut avoir été guidé assez bien d'entrée de jeu et bien pendant toute sa formation golfique. Pas avoir eu trop de discours, trop de choses qui changent, etc. Avoir testé trop de choses pour être solide, quoi. Moi, c'est ce que j'ai pu remarquer un peu aussi, qu'on retrouve quand même pas mal chez les bons joueurs. Petite chose, petit conseil que je peux vous donner en rapport à ça, sur le bon enseignant. Si vous devez choisir un prof, on revient un peu là-dessus, regardez pas forcément le CV. Alors, par exemple, sur moi, mais dire, tiens, ouais, lui, il a joué avant sur le tour et tout, ça doit être pas mal. Pas forcément. Regardez celui qui a la flamme. Ouais, vous l'écoutez, parler en cours, vous voyez un peu l'intonation, comment il a sa manière de s'exprimer avec ses élèves. Si voilà, il y a de l'énergie, il y a de l'intention. Parce que même celui qui n'est pas forcément bon au départ comme enseignant, mais qui a vraiment cette passion, cette flamme de l'enseignement, il va finir par être bon. Alors que le bon joueur, il se met à être enseignant, il dit bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, je vais être prof de golf. Il n'y a pas la même énergie, la même intention, la même implication dans son travail, et donc il n'y a pas les mêmes résultats derrière. Et c'est encore plus vrai, je dirais, pour le joueur lambda. Si vous êtes vraiment le joueur lambda de base qui est au-dessus de 5-6 handicaps, clairement, là, ça va être clé. Allez voir le profil de joueur que je vous conseille, ça c'est impératif, d'enseignant. Et voilà, je vous laisse là-dessus, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!